Chantal Van der Vorst, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes d'abord directrice générale d'un institut qui est assez neuf en Belgique et dans le monde. Racontez-nous, c'est l'Institut du neurocognitivisme. Oui, c'est un nom assez complexe, effectivement. Et en fait, cet institut est un institut pour professionnels, un institut international. Et la particularité, c'est qu'on a un centre de recherche à Paris depuis 20 ans qui s'est spécialisé dans les neurosciences, donc vraiment le fonctionnement du cerveau et toutes les applications dans les comportements humains. Donc par exemple le stress, l'agressivité, notre potentiel que l'on a tous en nous, comment le révéler, et l'Institut forme des professionnels à cette approche. Et c'est unique au monde, je crois. C'est unique au monde, oui, tout à fait. C'est basé en fait sur des études de fonctionnement du cerveau qui sont essentiellement faites par un centre de recherche en France, c'est ça ? Oui. Un centre de recherche à Paris avec une équipe de chercheurs, et ce centre il existe depuis déjà 23 ans. On va expliquer un peu ce que c'est et on va expliquer un peu comment vous y êtes arrivé. Parce que vous avez une formation en ingénieur agronome. Vous avez commencé tout de suite à travailler d'ailleurs en Afrique, je pense. J'ai commencé, oui, par 3 mois au Niger pour une mission plutôt court terme. Et puis après, vous vous êtes retrouvé dans une des entreprises de Pierre Morkens. Oui, tout à fait. On va le retrouver d'ailleurs plus loin dans votre parcours. Ouais. C'était une entreprise de mobilier de bureau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Distribution de mobilier de bureau. Et là, je gérais un projet de gestion des déchets. Voilà. On retrouve la formation d'ingénieur agronome. Oui, voilà, on peut dire on retrouve une base. Voilà, tout à fait. Le côté ingénieur, moi j'aime entreprendre, j'aime réfléchir à des solutions, j'aime innover. Et puis l'agronomie par rapport à la gestion des déchets. Donc là, on peut dire il y a un lien. Il y a un lien. Et puis ensuite, vous partez chez Mobistar, vous gérez des projets aussi, et puis vous gérez des process. On retrouve là aussi l'ingénieur. Il faut dire que cet ingénieur-là, entre-temps, enfin, vous avez aussi d'autres cartes, dans le sens où vous êtes, je pense, une championne de karaté. Ben, je suis deuxième dan, donc ceinture noire de karaté deuxième dan, que je fais par hobby. Donc c'est un hobby, j'aime combattre, j'aime me surpasser, j'aime aller au-delà de mes limites. Et j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc depuis l'âge de mes 10 ans, j'ai... Et dans une personnalité, dans une carrière, c'est important pour une femme de faire un sport de combat comme celui-là ? Est-ce que ça donne plus d'assurance ? Oui, moi je pense que ça a vraiment révélé plus la confiance en moi et le fait de développer toute la puissance qu'on a tout en nous, en fait, mais de la révéler, de combattre avec des hommes d'égal à égal, avec d'autres moyens, mais une même finalité. Mais en même temps, être dans un grand groupe, ça ne vous satisfaisait probablement pas complètement parce que en même temps, vous avez développé toute une formation en coaching, c'est ça ? Oui, c'est vrai que quand j'étais chez Mobistar, j'avais le côté, j'y suis restée 5 ans, mais l'entrepreneuse qui était en moi n'arrivait pas à déployer ses ailes. Et donc à un moment, je suis partie. Et depuis 1995, donc ça fait un petit temps, je me formais déjà au centre de recherche à Paris. Donc tout ce qui était comportement, neurosciences me passionnait. Et puis à un moment, j'ai décidé, donc je faisais ces formations en parallèle. Et puis à un moment, j'ai décidé de faire le plongeon, de me lancer dans la formation, dans le coaching, jusqu'à diriger l'entreprise et l'institut. Qui a fait découvrir à l'autre ce centre de recherche à Paris ? Pierre Morkens ou vous à Pierre Morkens ? C'est intéressant parce que moi j'ai commencé, donc j'avais 25 ans et j'avais envie de faire du développement personnel. Alors j'ai rencontré l'épouse de Pierre Morkens dans ce cadre-là, qui elle m'a fait rencontrer Pierre, et puis c'est comme ça que on a commencé à collaborer, à très bien travailler ensemble depuis un certain nombre d'années. Donc vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, même si vous ne travailliez plus dans l'entreprise de Pierre Morkens, vous continuez à être sur la même longueur d'onde. Oui, et à me former, à aller plus loin dans les recherches. Alors moi j'ai suivi une toute petite partie de la formation de neuromanagement, je crois, et en fait je l'ai suivi parce que beaucoup d'entrepreneurs masculins m'ont parlé de ça avec énormément d'enthousiasme. Et je me disais c'est étonnant parce que ça m'a l'air d'être une formation en développement personnel, et pourtant ce sont des hommes qui en parlent et qui sont extrêmement heureux de l'avoir suivi. Parce qu'en général dans les formations de développement personnel on retrouve beaucoup de femmes. C'est
c'est parce que c'est souvent un peu, on ne comprend pas bien les bases, c'est souvent un petit peu ésotérique, ça travaille avec l'énergie, avec tout ce qui est psychologique, etc. Et c'est vrai que souvent, les hommes n'aiment pas se rattacher à des choses qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Et donc j'ai voulu tester, j'étais extrêmement surprise. Moi, c'est vraiment une des meilleures formations que j'ai suivies ces dernières années. Et donc finalement, ça ne m'étonne pas que ce soit vous qui soyez directrice générale de cet institut-là, parce que vous avez un parcours d'abord de sportif, de cette karatékate, mais aussi d'ingénieur. Donc vous aussi, vous avez besoin de comprendre, j'imagine, pour pouvoir intégrer et appliquer. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans l'approche que l'on a développée, il y a le côté scientifique et le côté humain. Et donc, je crois que ça me caractérise aussi. C'est ce qui me passionne, c'est de mettre les deux ensemble, plutôt le rationnel, l'émotionnel, de mélanger tout ça pour en faire une approche innovante. Quelle est la puissance de cet outil-là par rapport à d'autres ? Je dirais qu'on va vraiment loin dans la compréhension des mécanismes qui nous gouvernent, et cette bonne connaissance, ça permet vraiment d'avoir des changements en profondeur. Donc une prise de conscience importante, des changements en profondeur, et puis aussi ça permet d'aller au-delà des recettes toutes faites, je dirais, puisqu'on arrive soi-même, on arrive à comprendre comment on fonctionne nous-mêmes, et donc on est beaucoup plus autonome et responsable de notre propre évolution. C'est très intéressant. Et moi, dans la formation que j'ai suivie, donc il y avait à peu près autant d'hommes que de femmes. C'était très riche en débat aussi, en apprentissage. Qu'est-ce que vous en retiendriez comme conseil aux femmes ? Est-ce que ça peut nous faire avancer sur une voie justement d'un meilleur équilibre et d'une plus grande performance ? Oui, je dirais comme conseil, oui, c'est déjà soi-même de ne pas avoir trop de croyances limitantes. C'est vrai qu'on parle souvent de plafond de verre et de choses comme ça, mais je pense que les femmes elles-mêmes ont un petit peu ont une grande puissance pour développer plus de croyances en elles, qu'elles croient vraiment en leur capacité, de ne pas croire à des choses qui en fait sont assez culturelles. Et je pense qu'on a vraiment une grande puissance en nous. Une femme, elle accouche, un accouchement, c'est quelque chose de difficile, deux personnes qui vivent dans le même corps, et puis un être qui en sort, donc c'est quelque chose de très difficile. Et donc je pense que les femmes ont vraiment une puissance, ont une grande féminité, et qu'en alliant les deux ensemble, on a un potentiel qui est très largement sous-estimé à l'heure actuelle. Donc, et vous pensez que la découverte que vous avez faite de cet outil-là, de neurocognitivisme, peut aider justement à se révéler soi-même ? Oui. J'en suis persuadée, puis ce sont vraiment les échos qu'on a des personnes qui suivent des formations, et moi je l'ai testé sur moi, ça m'a vraiment transformée de 25 ans à 40 ans avec des changements durables. En tout cas, j'espère que toutes les femmes qui vont suivre cette formation dans l'avenir, et celles qui l'ont suivie d'ailleurs, auront la même pêche que vous et la même détermination. Merci beaucoup Chantal Van de Voorst d'être avec nous aujourd'hui, et merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.